4 autres signes qui montrent que l'ennemi vous attaque mystiquement. Dans la vidéo précédente, j'ai cité 4 signes et je vous ai promis que j'allais citer encore d'autres. Parce qu'il n'y a pas un nombre défini pour montrer les signes qui prouvent que vous subissez des attaques mystiques. Ok? Donc chaque fois, je vais faire des petites vidéos pour vous donner quelques signes qui vont vous permettre de savoir si vous êtes attaqué mystiquement ou pas. J'en ai déjà donné 4 et voici encore 4 autres signes que je vais donner. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette page, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker. Ça m'encourage et ça me permet de faire régulièrement les vidéos. Si tu as des questions également, n'hésite pas de les poser dans les commentaires. À partir de ta question, ça pourra me permettre de faire une nouvelle vidéo qui pourra aussi aider d'autres personnes. Voilà. Dans la vidéo précédente, je vous ai donné 4 astuces. Voici encore 4 autres astuces. Mais avant de vous donner ces 4 astuces, j'aimerais vous bien faire comprendre que lorsque l'ennemi s'en prend à vous, ne pensez pas que l'ennemi a l'intention de vous tuer. Dans le cas général, lorsqu'un sorcier s'attaque à vous, son premier but principal, c'est de vous voir souffrir. Ce n'est pas vous tuer, ok? C'est de vous voir souffrir, parce que quand vous souffrez, il suce vos énergies, vous souffrez, ça lui plaît, il est fier, ok? Si l'ennemi vient à vous tuer, c'est parce que il a vu que lui-même il était déjà en danger et il fallait qu'il prenne l'avance sur vous. Alors qu'est-ce que l'ennemi fait? C'est faire des petits rituels, des petits sorts qui vont vous lancer pour vous rendre malade, pour vous causer des problèmes, des blocages. Vous allez souffrir, vous allez passer le temps à souffrir. Eux, ils seront contents pour ça. Ok? Voilà pourquoi il dit n'aime pas trop faire confiance à son entourage. Voilà. Dans les 4 autres signes, le premier signe dans cette vidéo, bien sûr, ce sont les maladies inexplicables. Un ennemi qui ne veut pas votre bien va vous lancer une maladie que même à l'hôpital, on ne va pas pouvoir détecter cette maladie. Ok? Ça peut être un organe touché. Ils vont affecter votre organe, que ce soit organe génital ou respiratoire. Ils vont affecter cet organe. Et à l'hôpital, on ne va rien voir. Pourtant, vous ressentez des symptômes. Vous avez tous les symptômes de cette maladie. Mais à l'hôpital, on ne va rien voir parce qu'on ne peut pas soigner ça par la médecine moderne. Donc, ils vont vous lancer des grosses maladies ou alors des petites maladies qui vont vous fragiliser tout le corps, qui vont vous épuiser. Ok? Et c'est à travers ces maladies qui vont sucer vos énergies. Si vous ressentez ce genre de choses, vous êtes parti à l'hôpital, vous n'avez pas eu de solution, sachez qu'il y a probablement un sorcier qui vous a lancé cette maladie. Deuxième point, il y a des dettes inexplicables. Il y a des gens ici là que du 1er au 31, ils sont toujours dans les dettes. C'est-à-dire, vous remboursez une dette aujourd'hui, demain vous vous retrouvez dans une autre dette. Vous remboursez la dette là, après-demain vous vous retrouvez dans une autre dette. Sachez également que ça peut être l'œuvre d'un sorcier qui ne veut pas vous voir évoluer. Ok? Troisième point, il y a la mort prématurée. Comme je vous ai dit, le sorcier, lorsqu'il s'en prend à vous, son but c'est de vous voir souffrir. Ok? S'il ne parvient pas à vous lancer une maladie, s'il ne parvient pas à vous endetter, alors il va s'en prendre à vos proches. Il va s'en prendre à vos proches. C'est pour ça qu'il dit souvent que pour ceux qui ont déjà fait des consultations chez moi, ceux à qui j'ai déjà eu à faire des rituels de protection, je leur dis généralement de faire également ces rituels-là pour leurs proches. Parce qu'une fois que vous êtes protégé et que l'ennemi ne peut plus vous atteindre, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va s'en prendre à vos proches, aux personnes qui vous tiennent, que vous portez à cœur. Les personnes que si on touche, ça va vous fragiliser. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être votre mère, ça peut être votre père. En tout cas, ils savent où ils vont frapper. Alors lorsqu'ils arrivent vers vous et que vous êtes protégé, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'en prendre à un proche à vous. Sachant que s'ils prennent peut-être votre enfant, ça va vous fragiliser et ça risque de briser votre barrière de protection. Et à ce moment, il aura accès à vous. D'accord? Quatrième point. Qu'est-ce que je peux donner encore comme 4e point? Il y en a assez, il y en a tellement. Oui, quatrième point, c'est aussi l'un des méthodes que beaucoup de sorciers utilisent. C'est la division
dans la famille. C'est la division dans la famille. Et c'est une méthode également que beaucoup de pasteurs ici d'ailleurs utilisent. La division dans la famille. Okay? Ils vont créer des querelles. Ils vont utiliser le visage de certaines personnes dans la famille pour venir vous faire des mauvaises choses dans la nuit. Et puis vous allez commencer à vous méfier peut-être d'une tante qui a pris soin de vous pendant votre enfance et aujourd'hui vous la traitez de sorcière. Ils vont peut-être prendre le visage de votre père, venir vous faire certaines choses. Vous allez aller voir le pasteur va dire c'est votre père. Vous allez régner votre père. Pourtant, votre père vous a élevé, vous a gardé, vous a protégé jusqu'à votre âge au jour d'aujourd'hui. Okay? Je ne refuse pas qu'il y a certains parents qui s'en prennent même à leurs enfants. Il y a certains parents sorciers qui s'en prennent à leurs enfants. Il y a certains membres de la famille qui s'en prennent à leurs enfants. Okay? Je ne refuse pas que ça existe. Mais généralement, le sorcier peut entrer dans une famille saine et créer le désordre. Voilà pourquoi on dit souvent que ce n'est pas bien d'avoir trop de discussions dans une famille. Entre frères et sœurs, il ne devrait pas avoir trop de discussions. Quand il y a trop de discussions, l'ennemi s'installe et crée le désordre et vous divise. Lorsque vous constatez que vous avez trop de problèmes, okay, vous vous querellez chaque fois. Je vous ai dit, il y a une astuce pour apaiser les tensions. Les feuilles de laurier, c'est très puissant. Vous allumez ça dans la maison, les tensions vont baisser. Les tensions vont baisser automatiquement. Ok. Il y a aussi les encens, il y a des encens. J'avais fait une vidéo dernièrement, si je ne me trompe pas, peut-être je ne l'ai pas encore fait. Parfois je pense, j'ai la volonté de faire une vidéo, mais après j'oublie. Il y a l'encens, ça se vend même dans les églises catholiques, mais c'est un encens naturel, ça ne veut pas dire que ça appartient aux catholiques. Ça paraît c'est très puissant, c'est pour ça qu'eux aussi ils utilisent ça. C'est un liquide qui provient d'un arbre, ok? C'est un liquide qui provient d'un arbre. Quand ça sèche, ça devient comme une pierre. Vous devez toujours avoir ça chez vous. Si vous ne voulez pas brûler les feuilles de laurier, vous brûlez ça chez vous. Ça chasse tous les ondes négatives. Ça chasse toute impurité dans la maison. S'il y avait un esprit qui a l'habitude de venir vous visiter dans la nuit, chaque soir vous brûlez ça, il ne va plus venir. Si même votre voisin voulait vous faire du mal, le lendemain, il va vous parler. Il va vous dire, il va vous insulter même. Si dans la maison, si quelqu'un vient souvent vous rendre visite et que cette personne était de mauvaise foi, la personne ne va plus venir. C'est un encens très puissant. J'oublie le nom. Oh, c'est un liquide. C'est l'encens. J'oublie le nom. Si je trouve le nom, je vais mettre ça en commentaire. D'accord? Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, de liker. S'il faut même dire s'il te plaît, je dis s'il te plaît, like cette vidéo. Il faut partager cette vidéo pour aider les gens. Ok? Je pouvais garder ça pour moi. Donc ça ne sert à rien de voir cette vidéo, d'écouter cette vidéo qui va peut-être t'aider et de ne pas partager. Même si ça ne va pas t'aider, ça peut aider une autre personne. Donc partage. Ça ne coûte rien. Ça ne te prend même pas 10 minutes. Ok? T'abonner aussi ne te coûte rien. On ne va pas te demander un 5 francs pour t'abonner et ça ne te prend pas 10 minutes. Liker également ne coûte rien. Ça m'encourage. Ok? Voilà, ça m'encourage à faire plus de vidéos. J'espère que la vidéo t'aura plu. À la prochaine fois pour d'autres signes. Au TEP.